Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, donc l'histoire d'aujourd'hui concerne un ancien joueur de tennis qui est devenu célèbre et qui s'est distingué lors des tournois de tennis qu'on appelle le tournoi de Wimbledon. Cette histoire donc date des années 1930-1940. Cet homme donc s'appelle Arthur Ashe, qui est devenu une légende de Wimbledon et qui a remporté non pas seulement une fois, mais 2 fois, voire 3 fois le tournoi de Wimbledon, qui est donc un très grand niveau, et donc il fut le premier à le remporter. Alors, subhanallah, donc cet homme n'a connu que succès, réussite, richesse, tout allait bien dans sa vie, jusqu'au jour où ça a basculé. Et il est tombé gravement malade. Et d'ailleurs, il va mourir de cette maladie puisque c'était un cancer et il va en décéder. Donc à la fin de sa vie, donc ses fans, ses admirateurs étaient au courant de sa maladie puisqu'il n'était plus présent sur la scène. Et donc il lui a envoyé des lettres pour le consoler, pour le réconforter, lui donner du courage dans cette lourde épreuve. Certaines donc particulièrement a attiré son attention, car la personne lui disait dans sa tête: mais pourquoi c'est à toi que ça arrive? Pourquoi Dieu t'a fait subir cette chose-là? Et alors, d'après ce qu'on dit, Arthur Ashe était un croyant et il a souhaité qu'on réponde en priorité à cette lettre-là. Donc il a, sur son chevet, il a demandé à son entourage de répondre à Arthur. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire une chose très simple. Mais subhanallah, en tant que croyant, on n'y pense pas réellement quand une épreuve va nous atteindre. Il lui dit, lorsque dans le monde, 50 millions d'enfants se sont inscrits pour jouer au tennis, pour pratiquer ce grand sport. Sur ces 50 millions, 5 millions ont appris les bonnes techniques et sont donc venus des personnes assez fortes au tennis. Sur ces 5 millions, seulement 500 000 sont devenus des joueurs professionnels. Et sur ces 500 000, 50 000 ont participé à des tournois de haut niveau. Et sur ces 50 000, il y en a uniquement 5 000 qui vont participer à des tournois de très haut niveau. Et sur ces 5 000, il y en a uniquement 50 qui participent au tournoi de Wimbledon. 4 arrivent en demi-finale, 2 arrivent en finale, et il dit: j'ai été vainqueur à 3 reprises. Lorsque j'étais sur le podium et que je levais la main, j'étais rempli de joie d'être celui qui avait l'honneur de remporter ce grand tournoi sur toutes ces personnes-là. Je ne me suis pas dit à ce moment pourquoi Dieu m'a choisi pour être ce vainqueur, celui qui allait remporter Wimbledon. Alors pourquoi aujourd'hui devrais-je dire: pourquoi Dieu, tu m'as fait cela? Pourquoi je dois subir cela? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Chers frères, chères sœurs, cette histoire est riche en enseignements. Car elle nous rappelle que dans la vie de tous les jours, même si effectivement il y a des épreuves que tu dois traverser, il y a énormément de bienfaits dont Dieu te comble. Et lorsque ces bienfaits t'arrivent, tu ne te dis jamais: pourquoi Dieu m'a choisi pour ceci ou cela? Et alors, tu dis, quand tu t'arrive un problème, pourquoi cela m'arrive? Non, mon frère, ma sœur, tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas te plaindre, et encore plus, tu dois travailler ton cœur afin d'être satisfait du décret d'Allah. C'est ça la signification de Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Je suis satisfait que Dieu soit mon créateur. Sois, mon frère, ma sœur, satisfait de ce que Dieu t'a prédestiné.
et accepte l'épreuve, si épreuve il y a. Car Dieu nous dit عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour quelque chose, mais c'est un grand bien pour vous. Et il se peut que vous souhaitiez quelque chose, mais c'est un mal pour vous. Dieu sait et vous ne savez pas. Place, mon frère, ma sœur, ta confiance en Dieu et sois satisfait dans tous les cas du décret d'Allah Azza wa Jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith magnifique. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. L'affaire du croyant, elle est étonnante. Et cela, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. Et cela n'est que pour le croyant. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. Si un bien l'atteint, alors il remercie Dieu, c'est un bien pour lui. وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. Et si un mal l'atteint ou une épreuve le touche, alors il patiente et manifeste une satisfaction à l'endroit d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons satisfaits de son décret et qu'il remplisse nos cœurs de la foi. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de vivre ce jour de Arafat 2019. Notre pensée va avec nos pèlerins qui sont comblés de la miséricorde d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal les couvre de sa miséricorde et qu'il nous couvre avec eux de son infinie bonté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.